Le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a pris part ce mardi 19 septembre à New York aux États-Unis d'Amérique à la cérémonie solennelle d'ouverture de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU. C'est ce mercredi que le président de la RDC va s'exprimer du haut de la tribune des Nations Unies, notamment sur des questions liées à la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, le processus électoral en cours au pays et d'autres problématiques de développement dans le continent africain. Et puis le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale Vital Kamerhe séjourne depuis ce lundi à Abidjan en Côte d'Ivoire, ce pour prendre part à la 9e édition du Forum international Makutano qui se tient du 19 au 21 septembre 2023 au Sofitel d'Hôtel Ivoire d'Abidjan. Les détails à suivre dans ce journal. Vous regardez Ecofin Télévision, mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Tout d'abord, cette brève. Le président Félix Tshisekedi a pris part ce mardi 19 septembre à New York aux côtés des autres chefs d'État des pays membres des Nations Unies à la cérémonie solennelle d'ouverture de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU. C'est ce mercredi que le président de la République va s'exprimer du haut de la tribune des Nations Unies, notamment sur des questions liées à la sécurité dans l'Est de la RDC, le processus électoral en cours au pays et d'autres problématiques de développement dans les continents africains. Ces assises annuelles de l'ONU ont pour thème rétablir la confiance et raviver la consolidation mondiale. Elles vont traiter des questions climatiques, de développement durable, des préparations aux épidémies et des gestions des zones des conflits. Après avoir représenté la RDC à la conférence interministérielle Corée-Afrique en Corée du Sud, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale Vital Kamerhe est arrivé le lundi 18 septembre 2023 à Abidjan en Côte d'Ivoire pour participer à la 9e édition du Forum international Makutano qui se tient du 19 au 21 septembre 2023 au Sofitel, Hôtel Ivoire d'Abidjan. Ce forum économique réunira plusieurs personnalités, dont des chefs du gouvernement, des décideurs publics, des dirigeants du secteur privé, ainsi que des leaders de la société civile, afin de contribuer à la libération du potentiel commercial intra-africain inexploité. C'est dans ce cadre que le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, est arrivé à Abidjan en provenance de la Corée du Sud, où il a représenté la République démocratique du Congo à la conférence interministérielle Corée-Afrique. À l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, le ministre congolais a été accueilli par la ministre ivoirienne de la fonction publique et de la modernisation de l'administration Anne-Désirée Ouloto, accompagné de plusieurs officiels ivoiriens, ainsi que de l'ambassadeur de la RDC en Côte d'Ivoire, Gilbert Naya. Une délégation des décideurs publics congolais, accompagnée de 50 chefs d'entreprise, parmi les plus performants du pays, vont mettre à profit ces assises pour un échange d'expériences, d'expertise et de réflexions avec une centaine de chefs d'entreprise ivoiriennes pour le développement économique du continent. Le forum Makutano Abidjan permettra notamment aux chefs d'entreprise d'établir une relation de proximité privilégiée avec les officiels ainsi qu'avec leurs partenaires potentiels et futurs clients. Il sera aussi un lieu de rencontre de nouveaux partenaires financiers africains et d'identification des opportunités d'affaires. Signalant que le Forum Makutano 9 est un espace d'engagement collaboratif où les tables rondes, panels, ateliers alternent avec les sessions de networking, le masterclass et les deal rooms. Ces rassemblements annuels constituent un réel vecteur d'innovation et de développement pour les continents. Sur les 33 millions de dollars exigés par Congo Airways à travers un plan d'urgence de relance des opérations présenté par le ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, Marc Ekila, le gouvernement congolais a débloqué samedi dernier un montant de 10 millions de dollars, une somme qui servira à faire le leasing de 2 avions et autres acquisitions. Regardez. Et quelques jours après l'annonce faisant état de la suspension des activités au sein de la compagnie nationale congolaise Airways, l'exécutif congolais s'était aussitôt investi à trouver très rapidement une solution adéquate à ces problèmes. Et il n'a pas fallu d'une semaine pour que le desiderata tel qu'exprimé et par la compagnie soit pris en compte. Concrètement, 10 millions de dollars américains ont été débloqués. Cette somme devra servir à faire le leasing des
2 avions et autres acquisitions en attendant. Cette action gouvernementale traduit la volonté d'une relance rapide des activités au sein de cette compagnie dont l'arrêt des activités met en souffrance des milliers de Congolais. Et rappelons que 2 jours après l'annonce de l'arrêt des activités à Congo Airways, Jean-Michel Samaloukonde avait reçu en urgence le ministre de Transport et le directeur général de Congo Airways. C'était l'occasion pour ces derniers de présenter au chef de l'exécutif congolais les plans de relance de 33 millions de dollars américains de cette compagnie. Améliorer la qualité de service, c'est autour de cet impératif que le ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, Marc Ekila, et l'Association des compagnies aériennes internationales ont échangé le lundi 18 septembre 2023 dans son cabinet de travail. Cette réunion fait suite aux différentes plaintes de passagers congolais qui déplorent entre autres le non-respect des horaires de vol. Commentaire. Le respect des horaires de vol, la communication à faire aux clients en cas d'annulation de vol, la restauration pendant le vol, la nécessité de communiquer en français pendant le vol sont les principaux sujets qui ont été abordés en grande pompe entre Marc Ekila et les membres de l'Association des compagnies aériennes internationales. Cette rencontre, qui fait suite aux différentes plaintes de la population, a donc méticuleusement passé en revue les différentes recommandations. Les clients se sont plaints puisqu'il y a des pannes d'avion, mais c'est quelque chose qui arrive. On ne peut pas voyager avec une panne. On doit attendre jusqu'à ce que l'avion soit réparé pour leur sécurité, pour qu'ils puissent voyager en sécurité. La communication, c'est la langue du pays. Mais ça ne nous empêche pas peut-être maintenant d'informer nos sièges pour employer peut-être d'autres crews qui parlent la langue, double langue. Bon, ça, on pourra revoir, mais en ce qui concerne le repas aussi souvent, nous venons avec les repas dans nos pays respectifs. Ici, il n'y a pas un catering qui peut nous fournir correctement. Revenant sur les inquiétudes liées à la qualité des avions des compagnies aériennes en RDC, elle a réaffirmé qu'il n'y a aucun souci à se faire. Bien sûr, ce sont les mêmes avions qui circulent dans d'autres pays, puisqu'on ne peut pas faire un avion juste pour un pays, mais en tant que commercial, on ne peut pas amener un grand avion si on n'a pas assez de passagers pour cette destination. Ils doivent faire confiance aux compagnies aériennes internationales. Nous les amenons depuis des années, ils n'ont jamais eu de problème. Le ministre des Transports, quant à lui, leur a demandé de prendre en compte toutes ces revendications du passager congolais. Dans un autre registre, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a échangé avec une délégation du comité directeur de la représentation des étudiants du Congo, conduite par son président national. Objectif de cette rencontre, échanger entre autres sur le rôle de l'étudiant congolais dans l'appropriation du processus électoral. C'est dans le cadre de la sensibilisation que cette délégation estudiantine est venue à la rencontre du numéro 1 de la Commission électorale nationale indépendante. Cette démarche citoyenne, très appréciée par Denis Kadima, a ouvert une brèche à des échanges fructueux, basés notamment sur le rôle que l'étudiant congolais devra jouer, non seulement dans l'appropriation du processus électoral, mais aussi son attitude sans passion dans l'acceptation des résultats post-électoraux. Nous venons d'être reçus par le président de la CENI afin d'échanger concernant la participation des étudiants au processus électoral, mais aussi voir dans quelle mesure cette communauté estudiantine à travers tout le pays peut s'approprier du processus électoral, notamment dans le cadre de la sensibilisation de la communauté estudiantine pour ne pas se laisser faire en termes d'influence politicienne et de verser dans la violence pendant le processus électoral. Nous avons aussi discuté dans le sens de mettre sur pied une collaboration entre la REC et la CENI et voir dans quelle mesure partager les outils de communication et de sensibilisation. Entré en action en juillet 2023, à l'issue d'une assemblée générale, l'actuel comité directeur a ouvert la voie pour une synergie de tous les instants avec la CENI en vue de tout faire pour que la communauté
estudiantine congolaise notamment soit considérée comme un maillon essentiel dans la consolidation de la paix. Présentation du cadre légal et réglementaire de la publication des listes provisoires des électeurs et des bureaux des votes. C'est l'une des thématiques abordées lors du cadre des concertations dont les débuts est prévu pour ce mercredi 20 septembre 2023. À cet effet, la Commission électorale nationale indépendante appelle les différentes parties prenantes à prendre part à ce cadre de concertation. On écoute à ce sujet Patricien Céa, rapporteur de la CENI. Mesdames et messieurs les représentants de la société civile, mesdames et messieurs les représentants des jeunes, peuples autochtones, des personnes vivant avec handicap, dans sa logique de maintenir les échanges permanents avec les parties prenantes au processus électoral, la Commission électorale nationale indépendante est heureuse de vous convier au cadre de concertation qui aura comme thématique la présentation du cadre légal et réglementaire de la publication des listes provisoires des électeurs et de bureaux de vote, la présentation du cadre légal de l'accréditation des observateurs, des témoins et des médias, mais aussi la présentation du dispositif électronique de vote. Le programme y afférent se présente de la manière suivante. Mercredi 20 septembre 2023, cadre de concertation avec les partis et regroupements politiques. Le jeudi 21 septembre 2023, cadre de concertation avec la société civile. Et le vendredi 22 septembre, cadre de concertation avec les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec handicap, et les peuples autochtones. Toutes ces rencontres auront lieu dans la salle des spectacles du Palais du Peuple à 8h30. Selon le dernier rapport de la Commission nationale de Mercurial, structure du ministère de Commerce extérieur, la tendance générale des prix des produits, des principaux produits miniers congolais d'exportation s'affiche à la baisse, tandis que la tendance des produits agricoles et menus forestiers reste stable sur les différents marchés internationaux au cours de la période allant du 18 au 23 septembre 2023. Fulgence Milaï. À en croire cette structure, la tente de l'étain connaît une hausse de 0,27% sur le marché international en se négociant à 25 781 $ américains cette semaine contre 25 711 $ américains la semaine passée. Le prix du tantal connaît également une hausse sur le marché en se négociant à 300 $ américains contre 297,50 $ américains, soit dégageant une hausse de 0,84% le kilogramme. Les autres produits miniers, à savoir les cuivres, le cobalt, le zinc, l'or et l'argent connaissent une baisse sur le marché international au cours de la période sous examen, en se négociant respectivement à 8 297,70 $ américains contre 8 419,90 $ américains, soit moins 1,45% la tonne pour le cuivre, 32 732 $ américains contre 32 733 $ américains, soit moins 0,003%, la tonne pour le cobalt, 2439,65 $ américains contre 2442,75 $ américains, soit moins 0,13% la tonne pour le minerai de zinc, 62,02 $ américains contre 62,96 $ américains, soit moins 1,49% le gramme pour l'or et 0,75 $ américains contre 0,78 $ américains, moins 3,85% le gramme pour l'argent. Dans les rangs des produits agricoles et menus forestiers, le prix du cacao connaît une hausse sur le marché international au cours de la période en se négociant à 2,06 $ américains contre 2 $ américains, soit 3,00% les kilogrammes. Le prix du café Robusta et celui du café Arabica connaissent une baisse sur le marché international au cours de la période précitée en se négociant respectivement à 2,48 $ américains contre 2,50 $ américains, soit moins 0,8% les kilogrammes, et 2,47 $ américains contre 2,50 $ américains, soit moins 0,40% les kilogrammes. Cependant, les caoutchoucs, la papaïne,
les écorces des quinquina, la poudre des totakina, le sel des quinines et la raoulofia sont restés stables sur le marché international. Atteinte aux mœurs et insalubrité sont entre autres les principaux abus dénoncés par les résidents de l'avenue Cato-Nord dans la commune de Lingwala contre les propriétaires d'une kermesse qui, selon eux, exercent leurs activités de manière officieuse. Des accusations rejetées en bloc par le propriétaire de cette kermesse, approché ce mardi 19 septembre par nos reporters Philo Chiloba et Eddie Boma. Pendant que plusieurs kermesses dans la ville de Kinshasa ont fermé depuis un moment leurs portes, celles-ci continuent à exercer leurs activités. Ici, nous sommes dans la commune de Lingwala, sur l'avenue Cato-Nord. Les résidents de cette partie de la ville de Kinshasa se disent lassés des actes qui s'opposent à cette kermesse qu'ils qualifient d'immoralité. Associé à cela, la précarité des conditions hygiéniques. Ils ont ici exprimé leur ras-le-bol. Ce n'est pas que nous ne voulions pas d'une kermesse, moins encore d'une terrasse. Seulement nous condamnons le vacarme sonore qui s'est produit ici. Cette pollution sonore ne donne pas la possibilité à nos enfants de mieux réviser leurs notes de cours. Au-delà de la pollution sonore, les propriétaires des sites n'ont pris aucune disposition sanitaire. Leurs clients défèquent n'importe où et c'est non seulement insupportable, mais aussi cela nous rend vulnérables face aux multiples maladies. Par rapport à la kermesse, environnement... À cause de cette kermesse, et comme vous pouvez le constater, nous avons du mal à respirer un air frais. L'environnement est pollué. Les propriétaires de cette kermesse n'ont pas réservé un endroit approprié pour permettre à leurs clients de faire leurs petits besoins. Ils le font sur la route. Cela n'est pas sans conséquence sur le plan sanitaire. Nous déplorons également le fait que les pratiques odieuses se passent ici. On est vraiment sidéré de faire ces constats ignobles. Ça ne mérite pas. Face à ces accusations, le coordonnateur de cet espace a tout démenti. À l'en croire, cet espace n'est plus à considérer comme une kermesse, mais plutôt comme un village de détente où les gens viennent pour se divertir. C'est à partir de 20h que nous lançons la musique. Cette dernière, elle est douce et ne dérange pas les résidents de ces quartiers. Nous prenons toutes les dispositions possibles pour ne pas polluer notre environnement. De ces faits, nous avons des urinoirs où les clients viennent aisément faire leurs petits besoins. Malgré ce démenti, la population en appelle à l'implication des autorités compétentes. Et pour terminer, 11 de 15 km de la route Sanda reliant la capitale Kinshasa à partir du boulevard Lumumba vers Njili quartier 1 à la ville de Kasangulu au Congo central sont déjà asphaltés. Débutés en mars de l'année dernière, les travaux de rénovation de cette route ne sont qu'à 3 mois de son étape de finalisation. Amorcé depuis mars 2022 et arrivé à 3 mois de sa finalisation, les travaux de rénovation de cette route sont déjà à 73% de son niveau d'exécution, soit 11 des 15 km sont déjà asphaltés. Traversée par plusieurs cours d'eau, cette route revêt une importance capitale. Elle sert essentiellement de desserte agricole, traversant plusieurs sites agricoles, plantations et fermes pour faciliter l'évacuation des produits de maraîchage. La rénovation de cette route s'exécute également dans l'option de désenclaver certaines entités territoriales. À terme de son exécution, elle permettra aussi de lutter contre les embouteillages sur le boulevard Lumumba et la route nationale numéro 1. Elle est construite pour faciliter également l'accès des camions qui approvisionnent les constructeurs en cocassé, moellons et autres matériaux tels que le sable et l'argile. La construction de la route Sanda est le fruit des efforts des pouvoirs publics dans un partenariat public-privé à travers l'exécutif provincial. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse. Et bienvenue dans cette revue de presse sur Ecofin Télévision, mesdames et messieurs, bonsoir. Congo Airways, 10 millions de dollars américains pour le leasing des 2 avions. D'après l'agence congolaise de presse qui livre cette information, ces montants vont servir à faire le leasing des 2 avions et d'autres acquisitions en attendant la relance rapide de la compagnie aérienne nationale Congo Airways. Confirmation du ministère du Transport, Marc Ekila, dans un communiqué. L'ACP poursuit. Cette dotation est consécutive à l'annonce faite par Congo Airways le dimanche 10 septembre dernier lors d'une réunion tripartite le 13 septembre dernier entre le Premier ministre et les ministres du Transport, voies de communication et désenclavement, ainsi que le directeur général de cette compagnie, où les plans de relance avaient été
présenté au chef du gouvernement. ACP explique que la compagnie Congo Airways a 3 avions, notamment un Airbus A320 et 2 Ki-400, dont un qui est pour des raisons techniques cloué au sol et un autre en maintenance à Malte. À l'ACP de préciser, dans Congo Airways, la RDC détient 49% d'actions et 51% d'autres sont partagés entre les opérateurs privés. Cette société anonyme avec un conseil d'administration conformément au droit au WADA a comme actionnaire, précisent les confrères, le gouvernement, l'Office de gestion de fret multimodal au GFREM, Caisse nationale de sécurité sociale CNSS, la Générale de carrière et des mines GECAMINE, la Société congolaise de transport et des ports SCTP. Aujourd'hui, on dénombre 3 grandes alliances de compagnies aériennes, Onworld, Star Alliance et SkyTeam, lequel regroupe de nombreuses compagnies et couvre près de la moitié de vols réguliers et rappelle-t-on, a conclu l'agence congolaise de presse. Les États de la CIRGL s'engagent à promouvoir les commerces licites de l'or artisanal, titre Forum des As. Le journal note, c'est dans cette optique que les experts de pays membres se sont réunis la semaine dernière à Kinshasa pour baliser les voies susceptibles de garantir la mise en œuvre de la stratégie adoptée à cet effet par CIRGL en 2018 à Brazzaville. Au total, 16 recommandations ont été formulées par le secrétaire permanent de ces assises régionales qui se sont tenues à Kinshasa. Selon la ministre Antoinette Samba, précise le confrère, 2 recommandations valent le pesant d'or. Pendant ces assises, écrit le confrère, les 12 États membres de la CIRGL sont conviés à coopérer en matière de lutte contre la fraude et la contrebande minière transfrontalière en se basant sur le protocole de coopération judiciaire. Selon les experts de pays de la région, notre forum des As, étant donné que le travail en solo rend difficile l'accès au marché international, les États de la CIRGL sont appelés à assister les artisans miniers à se regrouper en coopérative pour renforcer leur synergie. Et lors de la commercialisation de l'or de l'EMAP, écrit le journal, ils doivent veiller à la transparence dans la fixation de prix le long de la chaîne d'approvisionnement et à la mise en place d'autres mesures incitatives, souligne Madame Cléria Concourizé. Les experts ont suggéré par ailleurs au secrétariat de la CIRGL de mettre en place une plateforme permanente de coordination de partenaires techniques et financiers pour une meilleure mutualisation de forces régionales de lutte contre l'exploitation illégale de l'or dans la région du Grand Lac. Voilà, c'est par cet article que nous bouclons notre revue de presse sur Ecofin Télévision. Merci mesdames et messieurs pour votre attention soutenue. Mesdames et messieurs, c'est parti pour le rappel des titres. Le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a pris part ce mardi 19 septembre à New York aux États-Unis d'Amérique à la cérémonie solennelle d'ouverture de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU. C'est ce mercredi que le président de la RDC va s'exprimer du haut de la tribune des Nations Unies, notamment sur des questions liées à la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, le processus électoral en cours au pays et d'autres problématiques de développement dans les continents africains. Le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale Vital Kamerhe séjourne depuis ce lundi à Abidjan en Côte d'Ivoire, ce pour prendre part à la 9e édition du Forum international Makutano qui se tient du 19 au 21 septembre 2023 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre,
où le secteur de l'économie et finances, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finances télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.